Dans le manuel orange, à la page 95, ai-je bien compris? Donc, on veut une règle qui a un taux de variation de 5 et qui passe par 0, 1. Ben, si on regarde notre petit GeoGebra qui est ici, qui nous attend patiemment, clairement, ici, il faut regarder ce qui est en bleu. On passe par le point A, qui est le point 0,1, et on a un taux de variation de 5, parce que lorsque x bouge de 1 unité, y bouge de 5 unités. Alors, je pense que c'est quand même assez facile de découvrir que la règle, c'est y est égal à 5x plus 1, parce qu'on vient de dire que le taux de variation, c'est 5, et le plus 1, parce que la valeur initiale, le y, qui est associé lorsque x vaut 0, ce y-là, c'est 1. Donc, la règle va vraiment être y est égal à 5x plus 1. Donc, encore une fois, c'était la droite qui était en bleu. On va la faire disparaître. Et le point 0,1 aussi, on va le faire disparaître. L'autre question, c'était, la question B, qui passe par 2, 5 et 4, 6. Donc, 2, 5 et 4, 6, on est en vert ici. Donc, c'est les points B et C. Alors, si je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1, avec ces deux points-là, je devrais obtenir un taux de variation de 1/2. Alors, 2, 5 et 4, 6 sont mes points vedettes. Et si lui, je l'appelle x1, y1, ce point-là, et lui, je l'appelle x2, y2, ben, en faisant taux de variation est égal à 6 moins 5 sur 4 moins 2, on va obtenir un taux de variation de 1/2. Alors, clairement, le taux de variation, c'est 1/2, et ça apparaît dans le graphique parce que pour voyager, on fait un petit voyage de B à C, lorsque x varie de 2 unités, y varie de 1 unité. Si on fait apparaître la droite qui passe par ces deux points-là, je vais essayer de la trouver, de la tracer. C'était la cloche. On voit que la droite commence ou passe par le point 0,4. Donc, soyez pas surpris si la règle va être y est égal à 1/2x plus 4. Pour s'en convaincre, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ben, retournons dans notre corrigé ici. Et pour trouver le plus 4, y est égal à 1/2x plus b. Il suffit de remplacer le x et le y par un point qu'on aime. Par exemple, je pourrais bien aimer, moi, le point 4, 6. Ça veut dire que je remplace le y par 6 et le x par 4. Donc, on a 6 est égal à 1/2 fois 4 plus b. Nous, on cherche le b, là. Donc, 6 est égal à 1/2 fois 4. En passant 1/2 fois 4, ça fait bien sûr 2. Donc, 6 est égal à 2 plus 6 est égal à 2 plus b, évidemment, b vaut 4. Je vous l'avais dit, hein, la valeur initiale, c'était bien 4 ici. On poursuit, je pense qu'on s'en va dans la section orange. Tiens, je vais faire disparaître ça, et ça ici. Dans la section orange, on veut la droite qui passe par les deux points orange, tout simplement, E et D. Alors, le taux de variation ici va être, bien sûr, moins 2. Et on peut le faire, on peut le calculer en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mettant en vedette qui et quoi, ben, on a le point 0,8 et le point 4,0. Alors, si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça va vous donner un taux de variation de moins 2. Et en plus, la valeur initiale, plus 8, on l'a déjà, c'est le y qui est associé au x, quand x vaut 0, bien sûr. Ce y-là, c'est 8. Alors, on a un taux de variation ici de moins 2, une valeur initiale de 8. Y est égal à moins 2x plus 8. Je vous encourage toujours à prendre votre temps. Vous pouvez écrire y2 moins y1 sur x2 moins x1. À remplacer 0 moins 8 sur 4 moins 0. Et on va vraiment obtenir un taux de variation de moins 2. Donc, c'est important de prendre son temps. La toute dernière question, qu'est-ce qu'on voulait savoir? On voulait savoir, nous, une droite qui a le même taux de variation que y est égal à 3x plus 5. Donc, le taux de variation, c'est 3. On l'a ici, c'est 3, on va l'encercler. Mais qui passe par le point 1, 4. Donc, si je m'en vais dans mon GeoGebra, qu'est-ce qui se passe?
Ben moi, je viens de la tracer, la règle y est égale à 3x plus 5. Moi, j'en veux une qui soit parallèle. Je vais la tracer, puis vous allez voir, ça va donner quelque chose de parallèle. Et voilà. Non, pas plus 2. Plus 1. Parce que là, on passe par le point F, qui est le point 1, 4. Donc, c'est parallèle. On a le même taux de variation qui est de 3. Mais la valeur initiale, au lieu d'être 5, ça va être, bien sûr, 1. Mais comment je fais pour la trouver, la valeur initiale de 1, comme dans y est égal à 3x plus 1? Ben, il suffit de remplacer. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Quand je dis de remplacer, ben, je vous dis tout simplement de remplacer par les coordonnées d'un point. Mais c'est quoi le point qu'on connaît déjà? Le seul point qu'on connaît, c'est le point F, dont les coordonnées sont 1, 4. Donc, je vais remplacer x par 1 et y par 4. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis prêt. Y est égal à 3x plus b. Je connais le taux de variation, c'est le même que la droite qui était dessinée en quelle couleur déjà? En orange ou en rouge, orange, rose. Je remplace mon y par 1 et je remplace mon y par 4, pardon, et mon x par 1. Dans le but de trouver, bien sûr, b. Et bien sûr qu'on va trouver que b est égal à 1. Voilà. Donc la règle, écrivez toujours votre règle proprement. Y est égal à 3x plus 1. À la question 2, on remarque que lorsque le taux de variation est positif, c'est une fonction qui est croissante. Et lorsque le taux de variation est négatif, c'est une fonction qui est décroissante. Donc ici, on a des fonctions qui sont croissantes. Celle-là aussi, elle était croissante. Mais celle-là ici en orange, qui passe par le point 0,8 et 4,0, on va la faire apparaître maintenant. Mais celle-là, avec un taux de variation de moins 2, ben, c'est une fonction décroissante. Voilà, c'était de belles questions à propos des droites. C'était Luc Allard dans le local de sciences qui vous dit au revoir tout le monde.